La pâte était imprégnée de jus de tomate ou des oignons, je m'en rappelle plus trop quoi. Du coup, je la refais. Je la refais avec une façon. Et donc, je vous reprends à 20h56. Et on est mardi. Débrouillette. 25. Et je ne travaille pas. Je suis en vacances. C'est apparemment demain. J'étais censé travailler, mais coucou, ils m'ont zappé. Je vérifie encore une fois, on sait jamais. Les intérêts m'ont zappé, pourtant j'ai été aujourd'hui. Mais ils m'ont zappé. Du coup, je ne travaille pas demain. Donc c'est cool. Donc on va faire tellement la recette. Donc je fais préchauffer mon four à 180 degrés. Et je fais la vidéo sur ma tablette. Mon pôle est en stand-by, il est en train de se faire. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. On rapproche un peu plus. Pas trop. Je suis obligé de le faire tenir. Je suis obligé de pencher la tablette, faire tenir avec une bouteille. Puissiez voir. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc j'ai coupé mes petites tomates, j'ai enlevé les pépins, j'ai mis du sel pour que les tomates ingurgitent, qui rejettent le jus. S'il arrive de rejeter le jus. Voilà. Et comme il me restait du jambon pour le finir, normalement c'est pas obligé. Encore une fois, je dis bien, chacun fait sa recette comme il le semble et quand il veut. Donc, normalement, il n'y a pas de jambon. C'est juste une recette moutarde et tomates, c'est tout. Après, si on veut mettre un peu de gruyère pour que ça fasse gratiner, chacun fait ce qu'il veut. Mais logiquement, voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de coupanette, il n'y a pas de coupanette, il n'y a pas de coupanette. Et comme du fait qu'il me reste du jambon pour éviter que le jambon devient tout collant ou qui pue, je suis obligé de le mettre à la poubelle. Donc avant qu'il soit pourri, à la rigueur, je préfère encore le mettre dans une tarte ou dans autre. Donc c'est pour ça. Je vais rajouter du jambon, mais normalement, il n'y en a pas. Donc on va sortir la pâte. Du coup, ça y est, mon petit jambon il est coupé. Donc je vais mettre dans un plat comme ça, dans la tarte. Je vous aurai une autre vidéo qu'elle est en train de se faire en exportation là. Donc j'ai une pâte brisée.
faut lâcher dans le commerce pour aller beaucoup plus vite, pour pas s'embêter, pour pas se faire chier. Ou bah, si vous avez le temps, si vous tournez les poules du matin au soir, vous avez le temps, et ben vous le faites maison, si vous avez le courage. Tout simplement. Moi, je n'ai pas le courage, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ils vendaient pas toutes prêtes, je prends. En plus, elles sont pas chères, donc alors je prends. Par contre, je vais mouiller un petit peu le truc. Voilà, j'ai mouillé ma plaque. Toujours mouiller sa plaque. Et on met le truc, le bidule, le machin. Dedans. Donc on va la piquer. Attends. S'appeler, favoriser. On la picote. Pour éviter que la patate gonfle. Tout simplement. Ceux qui savent faire la cuisine, vous savez. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez commencé une bonne petite semaine. Ça va. Je vais essayer de finir ça là. Ça. Hop, voilà. Non, je vais prendre l'eau parce que je vais pas avoir assez. Fine, fine, forte. Et l'autre c'est motard de Dijon forte. Un peu moins forte, mais vous savez quand vous laissez la moutarde vieillir, ça devient un peu marron, ça. C'est que bah, elle est pratiquement plus forte. Et des fois elle est meilleure. Elle pique un peu, mais pas beaucoup. Pour ça on dit laisser vieillir une moutarde. C'est pour éviter qu'elle devienne moins forte. C'est ça, hein. C'est ça c'est pour qu'elle devienne moins forte. Oui, truc naturel. Ouais, comme Cécile a dit, il ne faut pas la mettre au frigo, il faut la laisser vieillir dans son petit placard, tranquillou, tranquillou. Je la jette parce que j'ai déjà pas mal de. Oui, pareil, celle-là, elle est bien jaune.
font avec le pinceau. J'ai une petite vidéo qui le font avec le pinceau. C'est une nouvelle méthode, ça aussi. Pinceau. Vous pouvez le faire avec une petite spatule ou éventuellement avec le dos de la cuillère. Cuillère à soupe. J'ai l'habitude avec la cuillère à soupe. Donc pas trop de moutarde non plus. Sinon vous allez jongler. Si vous mettez trop de moutarde, ça va vous monter au nez. Déjà comme ça au moins vous allez avoir le nez débouché. Hein. Voilà, on a un petit peu de côté. Pas d'obligation, mais... Voilà. Alors ça va. Donc ensuite, nous allons mettre... Ça c'est bon. Nous allons mettre le jambon. Ça, s'il reste encore à l'arrière un peu de jus dans la tomate crache son jus. Ça, au moins, le jambon, ça va un petit peu, ça va amortir le jus et il va garder son jus. Logiquement. Donc, on va essayer de faire ça.
après ça vous jeter le jus. Après on va battre tout. On va battre tout. Vous pouvez mettre autant de tomates que vous voulez. Hein. C'est pas un souci. Après, vous pouvez même faire beurre même à la paille. Vous pouvez le faire comme ça. Les azous. Hop, mince. Faire un petit décor sur le côté. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le major. Je pense que c'est le major. Donc avec le doigt major, vous poussez la pâte vers la pince et vous passez en même temps. Je sais pas si vous voyez, oui. Comme ça, comme si vous faisiez un doigt. Vous poussez la pâte, prenez la pince, poussez les pattes contre la pince et vous pincez en même temps. Vous poussez, vous pincez, vous poussez, vous pincez, vous poussez, vous pincez, vous poussez, vous pincez, vous poussez, vous pincez. Voilà, comme ça fait un beau petit décor de votre tarte. On va le faire sur une tarte sucrée aussi. Qu'est-ce qu'on apprend en apprentissage de pâtisserie? C'est les bases. C'est les bases que tu apprends. Normalement, c'est une passe en ferraille, hein, c'est pas une passe comme ça. Mais déjà, je suis content de l'avoir. Normalement, c'est une passe à cornichons, ça. Moi, je m'en sers en pain pour un déco sur le gâteau. Et ça fait exactement l'affaire. Là, vous pouvez le faire avec une fourchette ou avec un couteau aussi. Avec le dos du couteau. Wally, walou, voilà. Moi, je vais mettre un petit peu d'huile par-dessus. Mettre un peu de parlimpinpin. Je vais pas remettre le sel parce que comme le sel, j'ai déjà salé. Il faudra que je refasse. Alors, du parlimpinpin. Ça, c'est ma base secrète, ça, le parlimpinpin.
Après, vous mettez ce que vous voulez en épices, hein, éventuellement, vous pouvez pas du tout en mettre. Hein. Vous n'en mettez pas, en fait, comme vous voulez. Et moi, j'aime bien les épices. Là, je mets un petit peu de persil. J'aime bien que ça soit un petit peu côté aillé. Voilà. Et je mets du poivre. Et en finition, de l'huile d'olive. Voilà, finition de l'huile d'olive. Et on va passer ça au four au minimum 25-30 minutes. Comme j'ai fait avec l'autre tarte. Après, pas plus, hein, faut pas que votre tarte soit trop cuite non plus. Hein. Voilà. Et on va la mettre au four. Ah, j'ai oublié d'enlever la plaque. Donc voilà, belle petite tarte jambon, tomate et moutarde. Voilà, avec le petit décor. Décor, j'ai fait. Voilà, voilà, tout simple, hein, même un gamin de 5 ans, il peut faire. Et voilà. Je vous montrerai tout à l'heure quand la tarte elle sera finie. Hop, je remonte un peu, voilà. Je vous montrerai quand la tarte elle sera finie. Sinon, je vous fais carrément une photo, puis je vous la mettrai dans le montage. Voilà mes enfants. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne fin de soirée. Et puis nous, on se retrouve pour des nouvelles aventures de recettes, de plats du soir ou de pâtisserie. Allez, ciao ciao, bisous.